Près de la croix de Jésus s'était née sa mère et sa sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et de ce moment, les disciples l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit enfin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Quel est ce? Prenons encore un autre petit nombre 6. Quand on est dans l'église, profite aussi de faire la lecture de la Bible. Toutefois, peut-être que tu n'as pas le temps. Nombre 6. Je commence par le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant un vœu de Nazaréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrante. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec des boissons enivrantes. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son nazaréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'au pot des raisins. Pendant tout le temps de son nazaréat, les rasoirs ne passeront point sur sa tête, jusqu'à ce que l'accomplissement du jour de lequel il s'est consacré à l'Éternel il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel. Il n'approchera point d'une personne morte. Il ne s'essuiera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il a porté sur sa tête la consacration de son Dieu. Pendant tout le temps de son nazaréat, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête les jours de sa purification. Il la rasera le 7e jour, le 8e jour, il apportera au sacrificateur des jeunes pigeons à l'entrée de la tente de l'assignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste. Il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion de la mort. Et Nazaréen sanctifiera ainsi sa tête à ce jour-là. Il consacrera de nouveau l'Éternel le jour de son nazaréat. Il offrira un agneau d'1 an en sacrifice de culpabilité. Le jour précédent, ce seront point comptés parce que son nazaréat a été souillé. Donc à la maison, tu peux lire un peu le reste pour ne pas prendre beaucoup de temps. Juge 13, verset 1 jusqu'à 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Toréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et elle n'enfanta pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistin. Prenons encore une écriture. Prenons Job 4.
Job 4, verset 6. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Lisons encore Job 8, verset 20 à 22. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre. Il ne protège point le méchant. Il remplira ta bouche de cris de joie, tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte et la tente des méchants disparaîtra. 1 Corinthiens 6, je crois que c'est le dernier verset qu'on donne un peu, pour ne pas donner beaucoup de versets dans la Bible. 1 Corinthiens 6, verset 15 jusqu'à 20. 6. Corinthiens 6, verset 15 jusqu'à 20. Ne savez-vous pas que votre corps sont le membre de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui en est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Avant de commencer à prêcher, je vais exhorter quelques 2 minutes. Que le Seigneur bénisse premièrement tous les bien-aimés qui ont participé à la vie de prière. C'était difficile parce que nous avons eu beaucoup de temps de prière intense. Je crois qu'il y a beaucoup de nos bien-aimés qui n'ont pas eu encore renouvelé la force de se présenter au culte. Peut-être le veille était long pour eux. Voilà pourquoi nous devons prendre maintenant l'habitude d'avoir une prière intense à chaque moment et que nous croyons par la prière, Dieu va faire beaucoup de gens du bien. Parce que bibliquement, celui qui ne prie pas, il souffre beaucoup. L'Écriture dit que celui qui est dans la souffrance, qui commence à lire la Bible. Mais la Bible dit si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. C'est la prière, c'est la seule manière d'échanger, de chasser la souffrance. Voilà pourquoi, physiquement, quand nous voyons quelqu'un souffrir, peut-être par conséquence du péché, mais si ce n'est pas par le péché, nous comprenons que la personne ne prend pas beaucoup de temps dans la prière. Et la prière est très importante. Je crois que la prière était vraiment très forte, très instante, très vraiment profonde, et que je crois par cette prière, Dieu a étendu sa main à la vie de plusieurs personnes. Même si tu ne vois pas, mais le Seigneur fait quelque chose. Voilà pourquoi j'exhorte un peu ici. Ma Bible dit ceci dans le livre de Ézéchiel, je crois bien 37. Dieu amena les prophètes d'Ézéchiel dans le vallée d'ossements, où il y avait les eaux qui étaient secs. Mais le Seigneur demande à Ézéchiel une question. Est-ce que ces eaux ici peuvent avoir la vie? Mais Ézéchiel, comme un homme prudent, parce que ce qui est notre défaut aujourd'hui, beaucoup ont fait de Dieu leur ami. Beaucoup raisonnent à la place de Dieu. Beaucoup donnent des réponses à la place de Dieu. Mais Dieu, dans sa souveraineté, Dieu n'aime pas qu'on lui donne des réponses. Mais Dieu aime lui-même qu'il puisse donner sa propre réponse. Et le prophète Ézéchiel a dit, il disait, Seigneur, moi je ne sais pas. Mais des fois, si c'était bon, par habitude, je sais que Dieu, comment Dieu a marché avec moi. Je peux dire, Dieu fera ça, 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 ça. Mais Dieu, des fois, dans les chemins qu'on attend, Dieu ne passe pas dans ces chemins. Si Israël n'a pas
si Israël est resté dans l'endurcissement, c'est parce que les chemins qu'il tendait que le Seigneur devait venir, mais le Seigneur n'est pas venu par ces chemins. Parce qu'Israël savait que le Seigneur devait venir dans la gloire pour venir les délivrer dans le main des Romains. Or, le Seigneur est né dans la maison d'une pauvre femme. C'était une grande folie que le roi des gloires puisse naître dans la maison des brebis. Mais pourtant, le Seigneur accomplissait sur la terre, depuis le ventre, à la naissance, à la croix jusqu'à la mort, il accomplissait chaque écriture. Quel est son bénisse. Et le prophète a dit, Dieu tu le sais. Quand il a répondu comme ça, c'est ce que Dieu aime. Voilà pourquoi Dieu n'est pas un Dieu des habitudes. Vous savez pourquoi beaucoup des églises ont échoué? Parce que il y a quelqu'un qui était possédé. On a fait pour lui une prière de 20 jours, bien de 21 jours. Ça reste une habitude si la personne vient avec le même cas. Mais pourtant, Dieu ne travaille pas comme ça. Souvenez-vous, les aveugles que Dieu a guéris. Il y a des aveugles que Dieu a guéris par la parole. Il y a des aveugles que Dieu a touché la boue. C'est-à-dire, le Seigneur voulait seulement montrer Dieu est dans la diversité de l'opération du Saint-Esprit. Quel est son Christ? Il a dit, Seigneur, Dieu, toi tu le sais. Dieu a dit, prophétise sur les eaux. La Bible dit, Ézéchiel prophétisa selon l'ordre de l'Éternel. C'est très important. Dans les choses de Dieu, même prêcher, pour prêcher, si tu n'as pas reçu l'ordre de l'Éternel, c'est la mort. Beaucoup prêchent, mais ils prêchent sans l'ordre de l'Éternel. Quel est son bénisse? Parce que si Dieu te donne l'ordre, le Seigneur va t'accompagner de tout ce que tu vas faire. Mais si le Seigneur ne te donne pas l'ordre, même si tu prophétises pour son nom de bonnes choses, mais comme lui n'a pas donné l'ordre, quel est son bénisse? Et les prophètes prophétisent. Quand les prophètes prophétisa, la Bible dit les eaux qui étaient dans le valet, les eaux se regroupaient. Premièrement, prophétiquement, c'est la prophétie de la maison d'Israël. Mais si je lis seulement pour la maison d'Israël, ça ne servira à rien. Ça ne donnera pas la vie. Parce que ça restera seulement un propos pour un autre peuple. Or, la parole doit être esprit et vie. Quels sont les ministres? Et quand il a prophétisé, les eaux se regroupaient. Dieu dit encore, prophétise encore la seconde fois. Il prophétisa encore selon l'ordre de l'Éternel. Oh. Mais pourquoi il a reçu l'ordre de la première fois? Il doit encore recevoir l'ordre de la seconde fois. Dans les choses de Dieu, il faut quitter les habitudes. Il faut chaque fois, quand tu fais quelque chose, cherche la volonté de Dieu. Amen. Même si tu as déjà reçu le travail, mais quand tu commences à travailler, cherche encore la volonté de Dieu. Quel est son bénisse? Même si tu as déjà un enfant, pour avoir encore un autre enfant, cherche encore la volonté de Dieu. Il ne faut pas dire comme Dieu m'a donné cet enfant, Dieu encore va me donner un autre. Non, tu vas échouer. Il va être sur une grosse pierre. Quel est son bénisse? Moi, Dieu m'a donné un enfant parce que je n'ai qu'un seul enfant. Mais peut-être que je croyais que c'était l'habitude. J'ai dit que le Seigneur va me donner encore. Non, je comprends, je dois encore chercher la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors quand il prophétisa la seconde fois, la Bible dit, Dieu souffla l'esprit. Et les eaux étaient devenues une grande armée de l'Éternel. Mais quand quelqu'un, par hasard, il venait sur le valet, regardait les eaux, il ne pouvait pas savoir la valeur de ces eaux. Parce que les eaux étaient toute une grande armée de l'Éternel. C'est pour vous dire ceci. La vie de quelqu'un, quand on les regarde comme ça, on ne sait pas ce qui sera demain. Amen. Bien qu'il peut être abandonné, mais le Seigneur, dans sa souveraineté, il a un plan pour la vie d'un chacun de nous. Et le plan que le Seigneur a pour la vie d'un chacun de nous, il a un plan de bonheur et non le plan de malheur. Je prends cet exemple plusieurs fois. Quand tu ramènes tes habits chez un couturier ou bien un tailleur, quand il prend le ciseau, il commence à couper ton habit. Tu peux le tenir sur la main. Tu peux regretter. Mais quand il va terminer le travail, quand il va mettre l'habit, c'est là où tu vas apprécier.
Des fois, les chemins que Dieu nous fait passer dans la vie, ce sont des chemins qui sont remplis de ronces et de difficultés. Mais dans ces chemins-là, c'est un chemin royal. Parce qu'Israël a passé par le désert, mais le désert c'est un chemin de la souffrance, mais c'est un chemin royal qui a mené Israël vers le trône. Quel est son ministre? Dans d'autres termes, la souffrance que tu es en train de vivre aujourd'hui, si ce n'est pas par le péché, c'est un chemin royal. Demain, les gens vont s'étonner dans ta vie. Il faut que des fois les gens te regardent, les gens ils disent, celui qui peut faire comme ça, ce n'est pas un homme. Il faut que quand tu marches des fois, la personne quand il te regarde, il prend vraiment les mouchoirs, il fait ça. Est-ce que c'est lui? Mais c'est moi. Que le Seigneur bénisse. C'est comme quand on demandait aux aveugles, est-ce que c'est toi? Est-ce que votre fils? La personne qu'on voyait tout le temps, qu'il était aveugle. Mais le jour qu'il a été guéri, on a posé encore à ses parents, est-ce que vraiment c'est votre fils? Que le Seigneur bénisse. Mais pourquoi les eaux étaient devenus toute une grande armée de l'Éternel? C'est à cause de la prophétie. Nous croyons la prophétie par exemple, c'est la parole de Dieu. À chaque fois que nous écoutons la parole, même si nous ne voyons pas dans le visible, mais Dieu fait quelque chose à notre vie. Voilà pourquoi nous demeurons encore dans la parole. En demeurant dans la parole, Dieu fera encore quelque chose, jusqu'à ce que la parole changera ta nature. La parole te donnera ton juste valeur. C'est que les gens, ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas toi. Il faut mettre cette pensée dans ta tête. Tu dois réussir dans la vie. La Bible dit ceci. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est louable, tout ce qui mérite l'approbation. Ça c'est Philippiens 4, 8. Que ça soit objet de vos pensées. Il faut commencer à penser grand. Il faut commencer à penser la réussite. Il faut commencer à penser le mariage. Il faut commencer à penser à avoir un enfant. Après avoir pensé, c'est à ce moment la chose va se matérialiser. Mais si tu es dans le Seigneur, tu écoutes la parole, tu ne penses même pas te marier, tu ne penses même pas avoir un enfant. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. Je reprends encore cet exemple. Souvenez-vous en Égypte, où la femme de Potiphar a fui avec les vêtements de Joseph. Si on venait me demander moi, je dirais que Joseph est coupable. Parce que les vêtements comme étant le témoignage est là. Mais ça, c'était la réalité. Mais ce n'était pas la vérité. La vérité, c'était en Joseph. Joseph, la femme de Potiphar, est le créateur. Si tu es dans la vérité, dans la suite, des fois dans la vie, il faut éviter de se justifier. Dieu lui-même va te justifier dans la vie. Les demain, le lendemain même, le lendemain parlera. Que le Seigneur bénisse. Nous parlons sur cette parole de Jésus à la croix. Nous avons dit le premier parole, c'était Père, pardonnez-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Le pardon, c'est le fondement de la vie chrétienne. Celui qui ne pardonne pas, c'est un péché. Même si on n'attrape pas dans le péché. Moi, je n'ai pas confiance aux hommes. Mais j'ai confiance à Dieu. Parce que Dieu ne trahit jamais. Amen. Amen. Parce que l'Écriture dit, celui qui ne pardonne pas, il ne sera pas aussi pardonné. Comme tu ne pardonnes pas, toi aussi, même tu viens dans cette sanctification des fois courbée. Tu es un péché. Parce que le fait de ne pas pardonner, Dieu aussi ne va pas te pardonner. Voilà pourquoi nous disons chaque fois si nous exhortons. Même si dans ta famille, il y a les gens qui t'ont fait du mal. Même si dans le parcours de ta vie, il y a les gens qui t'ont posé des situations les plus difficiles. Dieu a permis que ça soit ainsi. Vous savez, il faut lire la Bible selon le pensée des traces des prophètes. David est un roi. Mais il fuit son fils. Mais il y a Chiméi qui le croise en route. David avec tous les vaillants guerriers tout autour de lui.
La personne qui pouvait lancer une lance, la lance pouvait tuer 20, 30, 40, 50 personnes. Il a commencé à insulter David. Les vaillants ont dit à David, laisse-nous abattre ces chiens. Regarde un peu comment le vaillant parle en voyant que quelqu'un est tenté de jouer avec le roi. Au lieu de traiter comme cette personne comme étant un homme, mais le vaillant dit que laisse-nous abattre ces chiens. Mais David répond, c'est peut-être Dieu qui l'a envoyé que ça soit ainsi. Voilà pourquoi nous croyons avec les Écritures. Aucune chose dans la vie peut arriver si l'Éternel ne l'a pas ordonné. Quel que soit le bien, quel que soit le mal, l'auteur c'est Dieu. Amen. J'aime ça. Amen. Quels sont les listes? Lisez très bien la Bible. Job, celui qui est venu l'attaquer, c'était le diable. Mais Job n'a jamais dit que le diable m'a fait ça. Parce que Job savait, c'est Dieu qui a enlevé les barrières. Comme Dieu a enlevé, il a permis au diable de l'attaquer. Voilà pourquoi Job parlait à Dieu. Vous savez, des fois, il ne faut pas avoir le courage des Congolais. Parce que les Congolais, c'est un virus. Un mauvais virus. Quand je parle des Congolais, si tu es un enfant de Dieu, il faut se dire que moi, je ne suis pas Congolais. Mais un Congolais, c'est un virus. C'est un virus comment? Je vais donner un petit exemple avant d'avancer. Aujourd'hui, je serai terre à terre et je vais monter après. Et que le Seigneur bénisse. Les Congolais, c'est quoi? Quand il dort la nuit, il voit sa tante, il est venu lui prendre sous les gorges. Il dit, le matin, quand je vais me réveiller, la tante va me savoir. Et le matin, avec les plats, moi, on ne me joue pas. Comme je te dis la nuit, je suis venu afin que tu me manges les jours. Non. Ça, c'est l'enfantillage dans les choses de Dieu. Si tu l'as vu la nuit, c'est Dieu qui l'a permis que tu puisses le voir. Au lieu d'aller se justifier à la personne, dis seulement à Dieu, pourquoi tu as permis que moi, étant chrétien, que la tante vienne m'ensorceler la nuit? Tu crois que si le sorcier veut te manger, si tu n'as pas Christ, c'est les paroles que tu vas aller dire là que ça va l'intimider. Je prends l'exemple de vous. Il y a un frère de notre quartier à Kinshasa qui fit un boxeur. Selon lui, ce sont les sorciers de ses parents qui ont tué les papas. Alors il dit, il va taper tous les oncles, il va les taper, il va les tabasser. Pendant qu'il y avait la discussion, il y a un oncle qui est sorti, il a dit, c'est moi qui ai mangé ton père. Mais si tu oses encore réparer, je vais te manger aussi toi. Je te dis avec franchise, la personne n'a plus bougé. Il était resté et toute la force qu'il avait, il a payé sa maman, il dit, laisse, il va te manger mon fils, tais-toi. Donc ne crois pas que quand tu intimides avec la bouche, c'est ça qui fera peur à un sorcier. Non! Ce qui fera peur à un sorcier, si Christ se trouve dans ta vie. Et Jésus, c'est un Jésus réel dans ta vie. Quel Seigneur bénisse. Quel Seigneur bénisse. Mais le pardon, c'est très important. C'est ça le premier parole de Jésus à la croix. Parce que Jésus a prononcé 7 paroles. Et les 7 paroles de Jésus, ce sont les 7 colonnes dans la vie chrétienne. C'est ce qui soutient quelqu'un dans la vie chrétienne. Et il a prononcé les 2e paroles. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Si on se réunit aujourd'hui ici sur la terre, avec un seul objectif, c'est aller au ciel. Si c'était pour les liens du sang, on a des réunions de quartier. On a des réunions de la diaspora. Mais si nous venons en Seigneur, c'est parce qu'il y a une promesse. Sur la terre, il ne faut pas construire la maison en matériaux durables. Parce qu'il faut vivre dans les tentes, comme Abraham, Jacob, Isaac, comme étant un passager sur la terre. Quand je dis qu'il ne faut pas vivre dans la maison des matériaux durables, je ne te dis pas de ne pas construire une maison. Parce que sinon, tes enfants regretteront plus tard. Quand je dis qu'il ne faut pas construire la maison matérielle durable, il ne faut pas dire que tel que moi je suis sur la terre, c'est moi. Et si sur la terre, c'est moi, il faut la terre, la joie de la France, c'est moi. Tu passeras un jour. Amen. Sur la terre, nous sommes que des pèlerins. Cette enveloppe ici, cette enveloppe n'a qu'un petit temps sur la terre. Amen. Tu sais, Job dit, la vie d'un homme c'est comme un fil. Le fil, quand ça se coupe, c'est fini. Tout cet orgueil que tu as,
c'est le souffle que le Seigneur t'a donné. Amen. Et c'est une grâce parce que personne n'a la capacité d'augmenter un coudé de jours de vie. Le coudé, c'est quoi? C'est la respiration. Tu sais ce qui sert à respirer? Tu sais, le jour que je regardais la télé en Angola, je vis Jonas Savimbi couché sur le sol. J'ai dit que la vie, c'est une vanité. Couché, pas sur le lit, mais sur le sol. Le mouche tout autour de lui. À cette enveloppe, c'est l'orgueil, c'est rien dans la vie. L'homme qui faisait peur les gens, mais il est mort. Il a été sous le sol et il ne pouvait plus bouger. Sur la terre, il ne faut pas avoir que tu es éternel. Tu passeras. Mais après demain, quand tu passeras, quel sera ton sort? Voilà pourquoi le Seigneur a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il faut croire que quand nous marchons, la Bible sort d'un homme. C'est comme d'un mercenaire. Un mercenaire, c'est qui? C'est quelqu'un qui va à la guerre, il reçoit, il rentre. Il va à la guerre, il reçoit, il rentre. Mais un jour, il va à la guerre, il rentre. Ça dit, quand tu te réveilles le matin, tu sors. Quand tu rentres, il faut glorifier le Seigneur. Amen. Un autre jour, tu sortiras le matin. Mais tu ne rentreras pas. Je prends un exemple terre à terre. J'ai eu un travail. Pendant que je partais au travail en France, je voulais traverser les macadam. Un moto à 4 pattes, un grand moto m'a ramassé. Je ne sais pas la hauteur que j'ai tombé. Heureusement, j'avais les sacs auto sur moi, qu'on amène au travail. Et quand j'ai tombé, ma tête est tombée sur les sacs auto. Les jours-là, quand je suis monté, je peux tomber que la ligne s'écrase sur le macadam. Et je reste. La maison savait que je suis allé. Les frères savaient que nous avons le matin, le dimanche, j'ai passé au repos. Donc, tu peux te réveiller le matin. Tu sors, mais tu ne pas retourner. Et après, ton âme, ton esprit sera dans les tourments. Oh, on t'a vu quelque part. Oh, la nuit, il est venu parler à quelqu'un. Ça, c'est le tourment de ton âme. L'âme d'un enfant de Dieu, quand tu le mets, il est dans le repos. Amen. Dans les seins d'Abraham. C'est la grâce que Dieu a fait pour les gens qui ont cru. C'est la grâce que Dieu a fait pour les gens qui sont prudents, qui gardent la parole de Dieu en eux. Le paradis, ce n'est pas l'histoire. Le paradis, c'est réel. Bien sûr. Le paradis, c'est une vérité. Même si les gens ne le voient pas aujourd'hui. Mais demain, nous avons l'espérance. Parce que la parole nous donne les yeux pour voir le paradis. Que le Seigneur vous bénisse. Et la troisième parole, le Seigneur a dit, femme, voilà ton fils, et fils, voilà ta mère. Ça, on va parler après. Mais aujourd'hui, nous allons parler, les cinquième parole, Jésus dit, j'ai soif. L'Écriture dit, afin que les Écritures soient accomplies. Jean 5 dit, toutes les Écritures devaient s'accomplir dans le corps d'un seule personne. C'est-à-dire toutes les Écritures se divergeaient vers Jésus. Voilà pourquoi nous disons ceci. Quand tu lis la Bible, tu n'as pas encore vu Jésus, tu n'as pas encore bien lu. Quand tu lis la Bible, tu vois une autre personne, tu n'as pas encore bien lu la Bible. Parce que la Bible parle que d'une seule personne. Amen. Jésus, c'est l'auteur des Écritures. Amen. Qu'elles sont bénisses. Même quand on dit que Paul sera la lumière sur les nations, ce n'est pas Paul cher. Mais Paul qui sera la lumière sur les nations, c'est l'esprit qui était en Paul. Qu'elles sont bénisses. Même quand on dit que Éphésiens 4, il a fait les uns, les docteurs, les prophètes, l'apôtre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi les autres sont comme. Voilà pourquoi je le dis, tout serviteur de Dieu, c'est un vase à usage unique. Dieu peut t'utiliser tout de suite. Après, il prend et jette dans la poubelle. Il prend encore notre vase, il utilise, il prend et jette dans la poubelle. Imaginez Moïse, prophète de l'Alliance. Il est sorti avec Israël en Égypte. Il a opéré le miracle. Mais Moïse, à cause de la désobéissance, le Seigneur a dit, parce que tu ne m'as pas honoré, tu n'entreras pas en Canaan. Amen. Avec tout ce que Moïse avait fait, c'est par là que je comprends
tous les gens qui n'obéissent pas à Dieu, même s'ils opèrent les miracles, même s'ils voient les songes, ce n'est pas les garanties du ciel. Amen. Les garanties du ciel, c'est quand on honore et on obéit à la parole de Dieu. Merci. Voilà pourquoi le fait que la personne fait le miracle, ce n'est pas ça qui est la confirmation du salut. Moïse a opéré beaucoup de miracles, mais à cause de la désobéissance, il n'a pas honoré seulement Dieu. Sur les eaux de Mériba, Dieu dit à Moïse, tu n'entreras pas. Mais Dieu a exaucé Moïse, Moïse a opéré le miracle. C'est par là que je comprends, le Seigneur peut exaucer quelqu'un à faire le miracle. Tu peux être dans une église où on fait le miracle, mais ce n'est pas le garantie que la personne ira au ciel. Le garantie, c'est si la personne écoute la parole et il met la parole de Dieu en pratique. C'est ça la garantie du ciel. Quels sont les 10? Et la cinquième parole, Jésus dit, j'ai soif. Et le soldat amena le vinaigre et il donna à Jésus. Allons un peu dans le raisonnement normal avant d'entrer dans le raisonnement de la parole. Est-ce que si tu as soif, on peut te ramener le vinaigre? Imaginez, nous tous nous avons le vinaigre à la maison. Le goût de vinaigre dans la bouche, je crois que tu vas le jeter. Mais quand j'ai soif, le policier, le soldat amène le vinaigre. Si on lit seulement le vinaigre, on ne donne pas l'explication. La tristesse doit se manifester dans votre vie. Quand on n'explique pas quelque chose, il faut être triste. Il ne faut pas être content quand la parole n'est pas expliquée. Amen. C'est ça la tristesse des deux personnes qui étaient avec Joseph dans le prison. Quand ils ont les songes, il n'y a pas l'explication du songe, Joseph va les trouver tristes. Quand on laisse seulement le vinaigre et on n'explique pas le vinaigre, ça serait une pièce d'achoppement pour plusieurs personnes. Quelles sont les? Mais nous allons donner l'explication parce que pour vous, Dieu a permis que vous puissiez avoir la connaissance des mystères de Dieu. Amen. L'amour de Dieu, ce n'est pas quand il donne quelqu'un la voiture. Jamais. L'amour de Dieu, ce n'est pas quand quelqu'un, Dieu lui donne un immeuble. Jamais. L'amour de Dieu, quand Dieu révèle à quelqu'un sa parole. Yes. Amen. La Bible dit les choses que nous prêchons, ce ne sont pas les choses qui ont monté dans le cœur de l'homme. Mais les livres déjà, Jésus a marché sur les hommes, on peut facilement les lire. Même les catholiques, même toi-même, tu peux les lire. Mais s'il ne explique pas pourquoi Jésus a marché sur les eaux, ça c'est dans la mort. Quels sont les? Pourquoi Jésus a marché sur les eaux? Et si Jésus a marché sur les eaux, est-ce que toi aussi tu peux marcher sur les eaux? Quel service? La Bible dit, si quelqu'un fait un vœu de se consacrer à la loi des Nazaréens, voilà pourquoi on appelait Jésus de Nazareth. C'est Nazareth, c'était une ville où les gens avaient caractère de se consacrer à la loi des Nazaréens. Pendant que la personne sera pendant que la personne respectera son vœu de Nazaréen, il n'aura pas le droit de prendre le vin, le produit de la vie, les raisins. Il ne peut pas s'essuyer un mort, ni son père, sa mère, son frère. Et la personne ne peut pas faire passer les rasoirs sur sa tête pendant tout le temps du loi des Nazaréens. Il ne peut pas aussi s'essuyer d'une femme. Il ne peut pas s'essuyer aussi d'un mort. Donc il ne peut pas toucher un mort pendant tout le temps de la loi des Nazaréens. Mais s'il arrive que il veut arrêter le vœu qu'il avait fait, parce que le vœu a toujours un temps d'accomplir le vœu. Et je peux dire, je ferai 7 ans avec le vœu de mon Nazaréen. Et après 7 ans, je vais quitter le vœu de Nazaréen. Je vais expliquer un peu le vœu sur dans le niveau le plus bas pour la compréhension de plusieurs personnes. Je connais un pasteur, il a fait un vœu. Il a dit, je ferai 7 ans. Seigneur, je vais te servir, mais je ne connaîtrai pas une femme pendant 7 ans. Et après 7 ans, je vais me marier. La personne a fait 5 ans.
sans connaître une femme. Mais le 5e année, il est tombé dans le péché. Il a commencé à prier que le Seigneur lui pardonne. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Et le 7e année, quand le 7e année était accompli, il a commencé à prier maintenant, Seigneur, j'ai accompli mon vœu de 7 ans. Le Seigneur lui a dit, parce que le Seigneur parle par la prophétie, par la vision. Le Seigneur peut envoyer les gens te parler. Le Seigneur lui a dit, le jour que tu es tombé, ton compteur était revenu à 0. Tu dois encore augmenter encore 5 ans de plus. Et la personne a continué à faire. Il a fait encore 5 ans. Mais pendant tout le temps qu'il était dans le feu, il y avait une sœur, quand elle a atteint 13 ans, la maladie était sa vie. Donc un enfant, même si on le ramenait dans l'hôpital, la fille ne recevait pas la guérison. La fille était malade. Quand le Messie a atteint maintenant les 5e année de son nouveau compteur, la fille est venue à l'église avec ses parents. On a commencé à prier pour la fille. Mais quand il a fait 7 ans, la fille était guérie. Et le monsieur a pris la fille en mariage. Il a pris la fille en mariage vierge. Et c'est le terme. C'est-à-dire, pendant qu'il a fait le vœu, le Seigneur avait déjà réservé une femme. Le Seigneur a permis que pour cette fille ne se suive pas. Le Seigneur a donné à cette fille la maladie. Parce que quand tu es malade, qui va t'approcher pour toi? Il y a parce qu'il y a des maladies, les maladies compliquées, on va dans ça, ça n'a pas de solution. On va chez les féticheurs, ça n'a pas de solution. Donc là, on va seulement dire si tu vas mourir, même dans le vie. C'est-à-dire, quand on fait le vœu à Dieu, Dieu accomplit toujours un projet meilleur. Dieu accompagne toujours celui qui fait le vœu un projet meilleur après l'accomplissement de son vœu. Mais pendant tout le temps, avant que le vœu s'accomplisse, les difficultés, des choses terribles peuvent te croiser sur le chemin. Si tu n'es pas un homme de principe, beaucoup dans la vie chrétienne, ce ne sont pas des hommes et des femmes de principe. Les chefs dans la vie, avant que nous puissions, on monte trop, mais je vais commencer encore à prêcher maintenant, parce qu'on monte trop. Il y a beaucoup dans la vie chrétienne, ils n'ont pas le principe de la vie chrétienne. La sanctification. Et dit tel que je suis là, le mari va me connaître le jour que je vais en mariage. Même si les frères font des zigzags, reste ferme. La fermeté payera demain. Si tu n'es pas ferme, le diable va te visiter. Or, quand le diable est là pour détruire, pour nuire, afin que la promesse que tu as faite ne puisse pas s'accomplir. Que le Seigneur bénisse. Et pendant tout le temps de feu, la personne ne peut pas s'approcher de quelque chose qui est souillé. C'est-à-dire, celui qui a fait les feux de Nazaréen, le rasoir ne peut pas passer sur ses cheveux. Dans notre terme, il doit avoir des longues cheveux. L'Écriture dit dans Juge 13, il y avait une femme de la tribu de Dan qui était stérile. Mais l'ange de l'Éternel a parlé à cette femme. Elle a dit, tu seras enceinte. Et l'enfant qui naîtra de toi, il dit à cette femme, dès le ventre de sa mère, vous savez, le français de Dieu est différent du français des dictionnaires. Amen. Merci. Parce que quand tu lis la Bible en français, tu ne vas pas comprendre. Expliquons-nous terre à terre. Dieu dit même à la femme, en français on peut dire ceci, l'enfant qui naîtra de toi, il sera consacré dans ton ventre. Mais Dieu ne dit pas comme ça. Dieu dit, l'enfant qui naîtra de toi, il sera consacré dès le ventre de sa mère. Je prends mon texte si tu comprends. Il dit à Jérémie, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà consacré, établi prophète, dès le ventre de ta mère. Est-ce que
le ventre qu'on consacre quelqu'un, c'est le ventre de la femme charnelle. Si c'est la ventre de la femme charnelle, c'est-à-dire dans la ventre des femmes charnelles, il y a une huile qui oint les gens qui sont dans cette ventre. Quel est son ministre? Il dit, cet enfant-là, à cause de lui dans ta ventre, dans ton ventre, dans le ventre de sa mère, tu ne prendras pas boisson et vin. Tu ne t'essuieras pas. Parce que cet enfant, c'est celui qui délivrera Israël de la main du Philistin. Avant que je l'accomplis dans le corps de Jésus. C'est par là que je comprends. Tout celui qui a le Fils en lui, c'est le Fils qui est le source de la délivrance. Amen. Mais pendant que le Fils sera en toi, tu ne peux pas t'essuyer. Parce que l'enfant qui est en toi, c'est un Fils consacré. Quel est son Fils? C'est-à-dire, si quelqu'un prend du vin, prend le vinaigre, il met fin au vin qu'il a fait. Dieu s'est construit un tabernacle. Le tabernacle avait 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dieu prend le lieu très saint, il ferme la porte. Il met sous le voile les chérubins. Les gens peuvent jouer dans le parvis, le lieu saint, mais les gens ne peuvent pas entrer dans le lieu très saint. Or, le rôle du tabernacle était quoi? Que Dieu puisse vivre au milieu des hommes. Mais Dieu qui est au milieu des hommes, Dieu est voilé dans les lieux très saints, où personne ne peut le voir. Dans d'autres termes, Dieu était avec les enfants d'Israël, mais Dieu était voilé quelque part. Amen. C'est par là que nous comprenons. Le Dieu qui est voilé, c'est le Dieu qui est consacré, qui ne peut pas s'essuyer avec les autres. Amen. Amen. Quels sont les? Est-ce que je peux me répéter encore? Amen. Et je répète d'abord ce que je dis. Je répète encore. Amen. Amen. Dieu fait un tabernacle. Le tabernacle a 3 parties. Mais dans le tabernacle, Dieu était où? Dieu était dans le lieu très saint. Mais le rôle du tabernacle, le tabernacle dans sa définition, c'est Dieu au milieu des hommes. C'est Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Mais Dieu au milieu des hommes, Dieu est voilé dans les lieux très saints. Donc dans l'autre terme, Dieu qui est consacré ne peut pas vivre avec les hommes parce que les hommes sont souillés. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. Et dans l'autre terme, le Seigneur, quand il marchait dans la chair, comme les Écritures devaient s'accomplir en lui, comme tout sacrificateur, quand il veut faire les services, il peut prendre le vin. Parce que le vin peut troubler ses yeux pour ne pas voir ce qui est profane et ce qui est saint. Ça, c'est l'écriture. C'est le sacrificateur, quand il fait les services, quand il est dans les lieux saints pour faire les services, il ne peut pas boire le vin. Parce que le vin va troubler ses yeux. Il n'y aura pas la capacité de distinguer ce qui est profane et ce qui est saint. Donc, dans notre terme, le sacrificateur, en dehors du temple, il n'est pas consacré. Mais le sacrificateur, quand il entre dans le temple, la consacration lui empêche de toucher au vin. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. Quel est le Seigneur bénisse? On continue. Et on avance. Quel est le Seigneur bénisse? Dans notre terme, Jésus, quand il était dans la chair, Dégagez. il était consacré à la loi des Nazareth. Parce que le rasoir, c'est l'image du péché que le Seigneur ne pouvait pas passer sur sa tête. Quel est son bénisse? Je reprends l'exemple de Juge 13. Et Samson est né, on dit, toi Samson, sur ta tête, le rasoir ne peut pas passer.
Aussi longtemps que les rasoirs ne passent pas sur la tête de Samson, Samson est très fort. Et Samson, c'est une arme fatale pour les Israélites. Lui-même, il peut battre toutes les Philistins. Pourquoi? Parce que les rasoirs n'est pas passé sur sa tête. Même s'il dit à Delilah, oh mon secret c'est ça. Delilah il fait cela. Non. Delilah il comprend, il dit, tu ne m'aimes pas. Parce que tu ne m'ouvres pas ton cœur. Aussi longtemps que Dieu n'a pas ouvert son cœur, Dieu n'a pas encore révélé son amour. Aussi longtemps que Dieu te cache sa parole, Dieu ne t'a pas aimé. Parce que même quand la Bible dit Dieu a aimé le monde, il a donné son fils. Quand Dieu aime quelqu'un, il doit révéler le pensée de son cœur. Voilà pourquoi nous disons même dans la chair. Quand l'homme aime la femme, il doit ouvrir son cœur. Vous savez, il y a le coutume africain, on ne dit pas la femme toutes choses. Non, c'est diabolique. Amen. Ça, c'est vrai, ça. Tous ces pensées-là sont diaboliques. Beaucoup de parents sont morts, les enfants sont restés dans les plus grandes difficultés parce qu'ils ne pouvaient pas ouvrir son cœur pour dire à sa femme. Voilà. C'est la vérité, ça. Quand on aime, on ouvre le cœur. Mourir pour le vol, c'est mauvais. Mais mourir pour l'amour, c'est le ciel. Parce que Samson, quand il révèle la pensée de son cœur, c'est le péril de sa vie. Amen. Et je comprends pourquoi Paul dit il est malveillant qu'un homme ait l'homme chevet. Parce que les cheveux, c'est l'image de la gloire. Voilà pourquoi quand on coupe par Salomon Samson les cheveux, c'est Delilah maintenant qui garde le chevet. Dans d'autres termes, dans la doctrine, on peut comprendre la qualité, la grandeur d'un homme, ce n'est pas par lui-même. On va comprendre la grandeur et la qualité d'un homme au travers de sa femme. Parce que la femme, c'est la gloire de l'homme. Et quand on marche, vous savez, je donne l'exemple terre à terre. Quand déjà ta femme devient la femme d'autre dans les quartiers, là où tu es très rabaissé. Quand tu passes, même si tu fais l'orgueil, avec une belle voiture, les gens te disent, regarde-le. Regarde-le. Parce que la femme t'a diminué. La femme étant la gloire de l'homme. C'est-à-dire, quand on voit la femme, même si on te respecte en voyant ta femme, même si les gens ne te respectent pas, mais les jours qu'ils verront ta femme, les gens vont commencer à donner du respect. Amen. Amen. C'était dans notre temps. Jésus, quand il marchait dans les rues de Jérusalem, c'était quelqu'un qui était lié à la loi des Nazaréens. Voilà pourquoi Jésus, dans la chair, quand il marchait, il ne s'est jamais souillé. Attention avec les miracles de Jésus. Tous les miracles que Jésus faisait, Jésus dessinait tout un homme. Voilà pourquoi il y a des temps qu'il guérissait les oreilles. Il prend les oreilles. Il y a des temps il guérissait les pieds. Il met les pieds. Il y a quelques temps il guérissait le dos. Il met le dos. Il y a quelqu'un qui guérissait les yeux. Il met les yeux. C'est tous les miracles de Jésus construit qu'il sait de personne qui est Adam. Et Jésus est venu restaurer Adam. Voilà pourquoi nous croyons. Jusqu'aujourd'hui, Jésus continue à restaurer la vie de plusieurs personnes. Voilà pourquoi quand tu croises Jésus sur ton parcours, tu n'as pas les yeux qui donnent les yeux. Tu n'as pas les trompes, il te donne les trompes. Tu n'as pas les pieds, il te donne les pieds. Tu n'as pas la bouche, il te donne la bouche. Jésus, c'est celui qui mange avec toutes les réserves et potentiels de l'homme. Quand tu croises Jésus, ce qu'il manque dans ton corps, Jésus va te donner. Voilà pourquoi en Christ, pas de laboratoire médical, il n'y a pas de trompe, mais l'enfant il est assis. Il y a les trompes qui se gardent. Que le Seigneur bénisse. Tout ce temps, Jésus était lié de la loi des Nazaréens. Et Jésus ne s'essuyait pas. Voilà pourquoi il pouvait demander la question. Qui me convaincra du péché?
Le voleur a dit, nous méritons ce que nous faisons, mais cet homme ici est saint. Même Pilate, il a dit, je n'ai pas vu quelque chose de mauvais dans cette personne. Jésus, c'était un homme parfait, lié à la loi de Nazareth. Mais la loi de Nazareth a deux conditions. C'est-à-dire, si quelqu'un est lié à la loi de Nazareth, si par hasard, il entre en contact avec un mort, il doit couper ses cheveux. Après 7 jours, quand il offre l'agneau d'un an, il peut reprendre encore sa loi de Nazareth. Que les saints bénissent. C'est-à-dire, Dieu dans les liens saints, lié à la loi nazaréenne, Dieu ne peut pas sauver. Dieu saint ne peut pas sauver. Il faut que Dieu quitte la nature de la sainteté.